et que tous ceux qui le font, c'est un commandement du Seigneur. Et dans le livre de 1 Timothée 2, 11 jusqu'au verset 14, Paul dit encore, par l'Esprit de Dieu, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc si ici, il y a les églises des saints, cette lettre-là leur est adressée. Quiconque dit que la lettre de l'église de Corinthe, c'est pour les Corinthiens, c'est un menteur. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens 1, le verset 1, Paul dit cette lettre-là est adressée à l'église de Dieu d'abord qui est à Corinthe, mais à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Jésus-Christ. Donc la lettre de l'église de Corinthe est adressée à tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ. Donc là où il y a l'église des saints, cette lettre-là leur est adressée. Donc la femme n'a pas droit au ministère. Donc tous ceux-là qui sont maman pasteur, maman évangéliste, maman docteur, elles prétendent rendre service à Dieu. Mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Comme Apollos, dans le livre de Actes 18, la Bible dit qu'il a reçu le baptême de Jean-Baptiste, il prêchait que Jésus est le Messie, mais il n'était pas dans l'exactitude. Donc tu peux prêcher Jésus et ne pas être dans l'exactitude. Et lorsque Apollos, lorsqu'Aquilas et Priscille l'ont croisé, la Bible dit qu'ils l'ont fait voir plus exactement la voix du Seigneur, dans l'exactitude. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans l'exactitude. Donc elles prétendent servir Dieu, mais ce n'est pas exact. Elles sont dans l'erreur. Elles rendent service à Dieu en dehors de sa volonté. Mais n'est-ce pas les femmes qui sont allées annoncer aux apôtres que Jésus est ressuscité? Est-ce qu'elles sont allées évangéliser les apôtres? Matthieu 28, au verset 6, Jésus a dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Matthieu 28, 6 à 8. Et les femmes, elles sont allées dire aux frères pour dire qu'on allait au tombeau, le maître il est ressuscité. Elles ne sont pas allées évangéliser. Et l'acte même qu'elles partaient poser au tombeau, c'était un acte très grave. Elles partaient embaumer le corps de Jésus. Or la Bible dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Il a dit avec eux que je vais ressusciter. Et elles s'en vont embaumer son corps. C'est-à-dire qu'elles-mêmes partaient faire un acte sans révélation. Elles ont pris des aromates, des parfums, de la myrrhe pour aller embaumer son corps. C'est là qu'elles se disent, mais vous venez faire quoi ici? Il n'est pas ici. Il vous a dit qu'il va ressusciter. Donc allez dire à ses frères. Et lorsqu'elle partait, lui-même il apparaît. Il dit, bon, allez dire à mes frères. Elle s'est dit qu'elles sont allées évangéliser les apôtres. Non. Il dit, allez dire à mes frères. Et qu'est-ce qu'il a dit? De se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est une commission que les femmes, comme toi tu es là, et les sœurs sont là. Il dit, ah les sœurs, allez dire aux frères, là on n'a qu'à se trouver dans tel espace. C'est là-bas qu'on va se rencontrer. En disant d'abord, allez dire à mes frères, on ne peut pas dire qu'ils sont allés évangéliser les frères. C'est fou. On ne peut pas dire qu'ils sont allés prêcher l'évangile aux frères. Et c'était quels frères? Les apôtres. Est-ce que ça dit que les femmes sont allées évangéliser les apôtres? Elles ne sont pas allées aussi par tout le monde annoncer pour dire qu'il est ressuscité. Non. Mais ceux qui ont marché avec lui, les témoins oculaires qui étaient les apôtres, le maître est ressuscité. Il dit de le trouver en Galilée, sur la montagne. Et lorsque tu continues la lecture de Matthieu 28 au verset 16, la Bible dit maintenant que les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Mais Jésus n'est pas descendu pour dire ça aux 11 disciples, mais il a dit ça aux femmes, pour que les femmes disent ça aux hommes. Et maintenant, c'est aux 11 disciples qui dit maintenant, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il faut bien lire, c'est écrit aux 11 disciples, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, enseignez-les, etc., etc. C'est aux 11, ce n'était pas aux femmes. Donc c'est une interprétation des Écritures que les gens font. Et après son intervention, beaucoup ont cru. Donc on peut dire par là que la femme samaritaine a reçu un mandat du Seigneur Jésus-Christ. Une pécheresse qui n'est même pas baptisée, qui ne connaît rien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, venez voir cet homme qui vient de dévoiler ma vie. Est-ce que ce n'est pas un prophète? Venez ensemble, nous tous là, on va examiner pour voir. Parce que moi, il m'a dit toute ma vie. Il a révélé qui je suis. Donc vous aussi, venez voir. Venez voir. Est-ce que ce n'est pas un prophète? C'est là que les habitants de la ville maintenant sortent comme une femme qui sort hors de la ville au puits et elle croise quelqu'un. Et l'homme lui révèle toute sa vie. Alors qu'elle est samaritaine, c'est là que, lorsque la population est sortie, ils ont entendu maintenant Christ. Et ils ont répondu à la femme samaritaine, ce n'est plus à cause de ce que toi tu as dit que nous croyons. Mais nous-mêmes, nous l'avons entendu nous-mêmes. Ça veut dire que ça détruit le témoignage de ceux qui veulent s'appuyer sur ce test-là pour dire que les femmes ont évangélisé. Il dit que ce n'est plus à cause de ce que toi-même tu as dit, mais nous-mêmes on l'a entendu et on a cru qu'il est véritablement le sauveur du monde. Elle les a baptisés parce que le ministère baptise.
Le ministère enseigne, le ministère exhorte, le ministère corrige. C'est ça le ministère, il prend une pleine autorité. Elle n'a pas baptisé les Samaritains et ce n'était pas encore l'heure du baptême. C'est après sa résurrection qu'il a donné la formule baptismale. Donc la femme samaritaine, elle n'a pas exercé un ministère. Elle a invité les gens à venir écouter ce qu'elle-même elle a reçu. Pour qu'eux tous ensemble là, ils vont voir qu'est-ce qui se passe au juste. Et quand ils sont venus, elles-mêmes l'ont mis à l'écart. On dit non, hein, c'est parce que toi tu as dit là, c'est pas à cause de ça qu'on croit. Lis bien dans tout le chapitre de Jean 4 à la suite. Donc la femme n'a pas droit au ministère. Dieu n'a jamais envoyé une femme pour dire va baptiser mon peuple, va annoncer mon peuple. Et Jésus même ne l'a jamais envoyé aussi. C'est elle-même qui a couru pour dire venez, venez. Il n'a jamais dit va leur dire que je suis le Messie, donc à venir croire en moi. C'est pas écrit. La Bible, lorsqu'il lui a dit sa vie, elle a couru. C'est lui qui l'a envoyé. C'est une initiative qu'elle a prise d'elle-même. Donc toutes celles-là qui s'en vont aussi, elles prennent des initiatives d'elles-mêmes. Dieu ne l'a pas mandaté. Donc je voulais m'arrêter là. Merci pasteur. Ok, on garde le contact. J'ai une responsabilité ecclésiastique qui s'impose vraiment à moi. Lancer un vibrant appel à cette chrétienté déviationniste. Demander que chacun revienne sur le fondement apostolique. Oui, il faut que nous revenions tous au fondement des apôtres. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de doctrine. Il faut que ce qui est écrit, ce soit la même chose qui soit enseigné. Que nous ne puissions pas ajouter d'autres choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. Alors c'est là mon inquiétude et en même temps l'appel que je lance. Et je crois, c'est tout. Parce que moi j'ai une question, qu'est-ce que la révolution chrétienne? Est-ce qu'on voit toujours la révolution chrétienne? Oui. Qu'est-ce que c'est au juste? La révolution chrétienne, mais une révolution sans fusil et sans gaz lacrymogène. Elle se passe dans la proclamation du message de l'heure, l'évangile véritable. Et c'est une véritable guerre que nous engageons, la guerre contre les fausses doctrines, parce que déjà Paul avait déclaré dans le livre des Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11 que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais les dominations, les puissances des ténèbres. Et c'est justement, ce sont ces forces de malheur qui inspirent les gens à créer, à bâtir des églises ça et là avec des faux systèmes et des fausses doctrines. Nous venons avec la machine du Seigneur pour déraciner toutes ces fausses doctrines, pour rétablir la vérité de la doctrine apostolique, ramener les gens sur le fondement véritable, le fondement biblique, le fondement apostolique. C'est ça, c'est là que se trouve le salut. Mais aussi longtemps que nous nous éloignerons, nous nous écarterons de ce fondement, tout ce qui se passe là n'est qu'une cacophonie. C'est la confusion, une confusion confuse qui entraîne la mort. Il est, comme vous le révolutionnaire. Oui. Vous n'avez pas peur de vous attirer la colère des gens de votre organisation? C'est un fait indéniable, puisque le monde a choisi son camp. Le monde est occupé avec le mensonge. Et qui est au pouvoir? C'est le diable. Jésus l'avait déjà dit lors de son ministère terrestre, que Satan est le prince de ce monde. Et c'est Satan qui inspire les gens à bâtir des religions. Quand le Seigneur Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, il ne voulait pas dire que allez-y bâtir des églises, parce que le seul temple crédible dans lequel le Seigneur veut nous rencontrer, c'est le cœur de l'homme. C'est là le véritable temple. Alors nous venons avec cette révolution, et cette révolution consiste à dénoncer les fausses doctrines, consiste à combattre la fausseté doctrinale qui est répandue dans les églises. C'est vrai que ça va soulever certaines personnes contre nous, ceux surtout qui n'aiment pas la vérité. Mais ceux qui aiment la vérité acclameront. Mais nous n'avons pas à regarder ces choses. Les inconvénients, non, nous n'avons pas à regarder cela. C'est ce que Dieu nous demande de faire que nous devons faire. C'est vrai, les vrais serviteurs de Dieu sont toujours morts martyrs.
c'est vrai, si tel est le programme de Dieu pour ma vie, alors j'accepte. Parce qu'il y a un plan préétabli sur chacun. Dieu a arrêté un plan sur la vie de chacun. Aussi longtemps que l'heure de Dieu n'a pas sonné, il ne permettra pas qu'une main impure vienne s'asseoir sur moi pour mettre fin à ma vie. Quelle différence l'homme de Dieu fait entre la religion et la chrétienté? La différence est nette. La religion, c'est la cacophonie. Dans la religion, les gens, chacun croit à ce qui... Les gens croient différemment. Ils ne croient pas la même chose. Et je vais donner un exemple. Un exemple des plus parfaits. Le catholicisme romain ne confesse pas la même chose que le protestantisme. Si ce que je dis est faux, les deux ne se sépareraient pas. Parce qu'au départ, c'était l'église catholique. Pourquoi donc les protestants sont sortis? Ça veut dire qu'il y a une cacophonie. Au plan religieux, les deux ne s'attendent pas. Au sein même du mouvement protestant, il y a encore des ramifications. Baptiste méridional, anabaptiste, baptiste fondamental, baptiste libre, baptiste indépendantiste. Toutes ces différentes ramifications montrent qu'il y a un esprit, un faux esprit à l'intérieur. Parce que c'est cet esprit qui les divise. Ils ne s'attendent pas sur la doctrine. Et c'est là que Paul intervient en disant, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 du verset 10 à 13, Christ est-il divisé pour que ses enfants soient divisés? Si Christ n'est pas divisé, si la division n'est pas en Dieu, alors tous les envoyés doivent entretenir un même langage. Les catholiques doivent enseigner les mêmes choses que les protestants doivent enseigner les mêmes choses que les assemblées de Dieu. Mais chaque groupe, chaque camp ne doit pas avoir son séminaire à part et son institut de théologie à part. Pourquoi les pentecôtistes ne vont pas recruter des serviteurs de Dieu dans les séminaires? C'est parce qu'ils n'ont pas le même enseignement que ceux qui enseignent au séminaire. Donc la religion, c'est ça. C'est une chrétienté apostate. Elle est tombée, elle est à genoux, elle ne se trouve pas dans la vérité. Elle a dévié. Et Dieu nous envoie à ce temps de la fin, en cette heure décisive de minuit, où l'obscurité des ténèbres s'est répandue dans le monde, où les consciences ont été enchaînées, des consciences bousillées, comme celles des renards capturés. Nous venons avec la lampe de l'Éternel pour éclairer ces consciences bousillées, desséchées, altérées, moisies, répandre le parfum de la bonne odeur de l'évangile de Jésus-Christ partout dans les milieux, ramener les gens sur le fondement ancestral, le fondement des apôtres, l'unique fondement sans lequel il n'y a pas de vie. Qui est donc le fondateur de la religion et le fondateur aussi du christianisme, la chrétienté? Vous savez, la religion a commencé avec Caïn. C'est l'esprit caïnite qui en est le fondateur. Caïn a été le fondateur historique de la religion et le serpent ancien, le diable, a été le fondateur mystique de la religion. De même, Melchisédek est le fondateur du christianisme, de l'ordre nouveau. Et Jésus-Christ, le fondateur mystique bien sûr, et Jésus-Christ est le fondateur historique du christianisme. C'est des choses comme ça. C'est un véritable parallélisme. Les choses vont deux à deux. Il y a le faux, il y a le vrai. Il y a la réalité, il y a c'est-à-dire l'original et la photocopie. Et le diable apporte la photocopie. Vous voyez? Parce que le diable a voulu se faire adorer comme Dieu. Alors il a inspiré ces gars à créer, à mettre sur pied la religion. Moi j'ai une dernière question. Oui, votre préoccupation? Voilà, vous prêchez, vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde. Mais est-ce que vous existez dans les autres pays? En France, aux États-Unis, est-ce que vous existez? Parce qu'apparemment vous n'êtes pas d'accord. Le Seigneur est unique. L'esprit qui est en train de souffler ici fort, ce même esprit est à l'œuvre, est en mouvement dans tous les autres pays. Il y a des gens qui ont le même langage que moi, parce que c'est le même esprit, parce que c'est le même Dieu. Éphésiens chapitre 4 du verset 4 à 6, c'est vrai. Ceux qui appartiennent à Dieu, partout, quels que soient les différents endroits où ils se trouvent, ils auront toujours le même langage. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, alors chacun prendra la direction du nord, l'autre prendra la direction du sud, l'autre prendra l'ouest. Et tu sais que quand Jésus a été crucifié, les soldats romains, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils se sont partagés
Ils ont tiré au sort pour se partager ses vêtements. Chacun a pris sa part. Et en prenant, il s'est dirigé à l'est. L'autre a pris sa part. En prenant, il s'est dirigé à l'ouest. C'est comme ça les églises sont venues. Chacun a pris une portion des Écritures pour bâtir une dénomination, pour bâtir une seconde, je dirais même une tour de Babel.